Merci d'être avec moi un dimanche matin. Et donc, vous voyez à l'écran la formule à utiliser pour calculer des intérêts composés. Composés, donc toujours bien regarder. Quand vous avez un problème à résoudre pour maths financière, toujours regarder si c'est intérêt simple ou composé. L'autre vidéo était intérêt simple. Donc, on a à nouveau, comme dans l'autre formule, on a notre capital après n années. Donc, le nombre d'années, ça peut par exemple être 3. Donc, le capital après 3 ans, et donc, attention, le n euh, en années. Ici, ce n'est pas trop important. Ça sera dans la formule, hein, l'exposant qui va être important. Alors, est égal à. Donc, mon capital que je vais obtenir après autant d'années avoir reçu un intérêt est égal à mon capital du départ. Je mets un zéro pour dire c'est le capital du départ, c'est le capital que j'ai au début que je vais investir. Ça peut être n'importe quoi, hein. Par exemple, j'ai 1000 euros sur mon compte et les 1000 euros, c'est mon capital de départ. Je veux l'investir et ça va me rapporter des intérêts. OK. Alors, multiplié par 1 plus. Alors, on a les i. Et les I, on l'avait déjà vu aussi dans l'autre vidéo, souvent on donne le taux d'intérêt annuel. Par exemple, ça peut être 2,8, mais on donne ça en pourcentage. Et pourcentage, le mot le dit, pour 100, donc c'est sur 100. Donc c'est est égal à 2,8 divisé par 100. C'est ça que ça veut dire pour 100, sur 100. OK? Et si je fais le calcul, hein, je peux, comme je l'avais déjà expliqué, simplement déplacer ma virgule ici, 2 vers l'avant. Donc, c'est égal à 0,028. Vous avez vu que j'ai déplacé la virgule. OK, donc j'ai le i. Et alors, mon exposant, c'est le temps, c'est le n. Et c'est très, très important, donc c'est en années. Et là, souvent, vous allez devoir faire un recalcul. Si maintenant, par exemple, je veux calculer ça sur 3 mois, je dois regarder 3 mois, c'est quelle proportion d'un an. Donc, si maintenant, on me dit ici pour le n, la durée va être 3 mois, je vais faire 3 divisé par 12. D'accord? Et ça va être la proportion, la partie de l'année. Donc, si vous dites 3 mois, ben 3 mois, c'est un quart d'une année. C'est juste ce que je dis, oui. Donc, ça va être 0,25. Donc, 25% de l'année. OK? Si maintenant je donne, mon n est donné en jours, hein, par exemple, comme dans l'autre exercice, on avait 130 jours, ben, je dois mettre ça sur le nombre de jours. Pour avoir la proportion, c'est quoi? 130 jours sur un an de 65 jours. OK? Et je peux aussi le calculer. Donc, ça, c'est très, très important. Encore une fois, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, euh, les professeurs demandent parfois un autre élément. Donc ici, la formule, c'est pour le capital obtenu après intérêt. Si maintenant le professeur demande, ah, mais je veux connaître le I, vous pouvez transformer votre formule, mais il y a beaucoup de risques. Moi, je laisse toujours ma formule du départ, donc la formule que vous voyez ici, hein, toujours la même formule. Je mets tout ce que j'ai comme données, je mets dedans. Hein. Je lis le problème et je dis, ah oui, mon capital de départ était par exemple de 1000 euros, ben je mets 1000 dedans. Je mets les nombres dedans et je ne transforme pas la formule. À vous de voir si votre professeur le veut. Parce que si maintenant vous devez extraire de la formule de départ, par exemple I, ben ça devient très très compliqué parce que j'ai un exposant, donc je dois mettre une racine carrée, etc. Donc, moi, je laisse toujours la formule du départ. Autre chose que je dois signaler, quand on travaille parfois avec des exposants inconnus, hein, ici j'ai un exposant, dans intérêt simple, je n'avais pas d'exposant inconnu. Mais ici, si maintenant on demande le n et j'ai un exposant inconnu, dans ce cas-là, je dois utiliser les logarithmes.
Les logarithmes, ça servait encore à quoi? Ça servait à euh, calculer avec des exposants inconnus. Donc si, mais pour l'instant, je ne vais pas donner plus d'informations. Je vais vous mettre le lien ici en dessous vers une vidéo où j'ai fait un petit calcul avec un exposant inconnu. Donc par exemple, si j'ai 3000, oui ça ici, je peux enlever, ça ne compte plus. 3000 est égal à 5 exposant n. Je donne un exemple, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un log devant 3000, un log devant 5 exposant n. Log d'un nombre, je peux toujours calculer avec ma calculatrice. Donc, si je mets ça dans ma calculatrice, je vais obtenir un nombre. Par contre, ça ici, c'est compliqué. Mais quand je mets log devant, je peux mettre le n devant le log. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc log 3000 est égal à, mon n peut venir devant, log 5. Et qu'est-ce que maintenant je vais faire pour calculer mon n? Ben, le log 5, s'il y a une multiplication, je vais le mettre en dessous. Donc, mon résultat final va être log 3000 divisé par log 5 est égal à n. C'est un exemple, hein? J'ai juste inventé des nombres. Et donc, je peux calculer les n. Et ça ici, très facile avec une calculatrice, hein. Je mets 3000 log divisé par, j'ouvre les parenthèses, 5 log, voilà, etc. Donc, ça, c'est pourquoi parfois j'ai besoin de log. Voilà, ça c'est tout pour les intérêts composés. Regardez aussi la vidéo dont le lien ici en dessous. Voilà, moi je continue mon café. À très très bientôt. Au revoir.